Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. La Bible se contredit-elle? Si la Bible est réellement la parole de Dieu, elle doit être cohérente et ne pas présenter de contradictions. En ce cas, pourquoi certains passages semblent-ils se contredire? Certaines contradictions apparentes apparaissent si l'on compare deux ou plusieurs versions des mêmes faits. Ainsi, nous lisons en Matthieu 8, verset 5, qu'au moment où Jésus entrait à Capharnaüm, un officier vint à lui en le suppliant de guérir son serviteur. Or, en Luc 7, verset 3, nous apprenons que cet officier lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Cet officier a-t-il directement parlé à Jésus ou bien a-t-il envoyé les anciens à sa place? Il n'y a pas de doute que cet homme a envoyé les anciens des Juifs vers Jésus. En ce cas, pourquoi Matthieu dit-il qu'il a personnellement supplié Jésus? Parce qu'il s'est effectivement adressé à Jésus par l'intermédiaire des anciens d'entre les Juifs, lesquels lui ont servi de porte-parole. Nous trouvons un exemple comparable en 2 Chroniques 3, verset 1, où nous lisons: Finalement, Salomon commença à bâtir la maison de Jéhovah à Jérusalem. Et, plus loin, ainsi Salomon acheva la maison de Jéhovah. Deuxième livre des Rois, 7, verset 11. Salomon avait-il lui-même construit le temple de la première à la dernière pierre? Non, bien sûr. Le travail de construction proprement dit fut exécuté par une multitude d'artisans et d'ouvriers, Salomon étant lui l'organisateur et le responsable des travaux. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il bâtit la maison. De la même façon, l'évangile de Matthieu nous dit que l'officier aborda Jésus, alors que Luc précise qu'il le fit par l'intermédiaire des anciens des Juifs. Il suffit souvent de consulter le contexte pour résoudre d'apparentes contradictions. Prenons pour exemple une question qui revient fréquemment, celle de la femme de Caïn. Genèse 4, versets 1 et 2 déclare: « À son heure, Ève enfanta Caïn et dit: J'ai produit un homme avec l'aide de Jéhovah. Plus tard, elle enfanta encore son frère Abel. Fait bien connu, Caïn tua Abel. Après quoi le récit révèle que Caïn avait une femme et des enfants. Genèse 4, verset 17. Si Adam et Ève n'ont eu que 2 fils, où Caïn a-t-il trouvé sa femme? En réalité, Adam et Ève eurent plus de 2 enfants. Le contexte révèle qu'ils eurent même une grande famille. Genèse 5, verset 3 précise qu'Adam devint père d'un autre fils nommé Seth, et le verset suivant ajoute: « Il devint père de fils et de filles. » Genèse 5, verset 4. Caïn a donc pu se marier avec une de ses sœurs, ou encore avec une de ses nièces. En ces premiers temps de l'histoire, alors que l'humanité était très proche de la perfection, il semble qu'un mariage de ce genre ne faisait pas courir aux enfants à naître les mêmes risques qu'aujourd'hui. L'examen du contexte éclaire également le désaccord qui, au dire de certains, oppose Jacques et l'apôtre Paul. En Éphésiens 2, versets 8 et 9, Paul déclare que les chrétiens sont sauvés par la foi, non par les œuvres. Nous lisons: « Vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas des œuvres. » Jacques, lui, met l'accent sur les œuvres. Il écrit: « De même que le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2, verset 26. Comment concilier ces deux déclarations? En analysant le contexte des paroles de Paul, nous nous apercevons que ces deux propos se complètent. L'apôtre Paul part en effet des efforts que font les Juifs pour observer la loi de Moïse, pensant devenir juste en l'appliquant scrupuleusement. Paul leur fait remarquer que c'est la chose impossible. Personne ne pourra jamais devenir juste, ni par conséquent mériter le salut, par ses propres œuvres, parce que le péché est inné en nous. Il n'existe qu'un moyen d'obtenir le salut, exercer la foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Romains 5, verset 18. Jacques, pour sa part, met en avant une autre notion capitale,
La foi n'a en elle-même aucune valeur si elle n'est pas appuyée par des œuvres. Celui qui dit exercer la foi en Jésus doit le démontrer par des actes. Une foi inactive est morte et ne conduit pas au salut. Il arrive aussi que des rédacteurs bibliques relatent le même événement sous des angles différents, ou qu'ils agencent leur récit diversement. Sachant cela, il est facile de résoudre d'autres contradictions apparentes. Nombre 35, verset 14 en offre une illustration. Dans ce verset, Moïse utilise l'expression « de ce côté-ci du Jourdain » pour désigner la région qui se trouve à l'est du fleuve. Or, Josué parle de la même région comme étant « de l'autre côté du Jourdain ». Josué 22, verset 4. Quelle est donc la bonne localisation ? En fait, toutes les deux sont exactes. D'après le livre des Nombres, les Israélites n'avaient pas encore traversé le Jourdain pour entrer en terre promise. Pour eux, l'est du Jourdain était de ce côté-ci. Josué, par contre, l'avait déjà traversé et se trouvait à l'ouest du Jourdain, dans le pays de Canaan. Pour lui, l'est du Jourdain était donc de l'autre côté. S'il est vrai que la Bible comporte quelques divergences apparentes, il ne faut pas pour autant les considérer comme des contradictions flagrantes. Du reste, la Bible contient suffisamment de connaissances pour satisfaire nos besoins spirituels. Elle ne décrit pas dans les moindres détails tous les événements qu'elle mentionne. Les paroles suivantes de l'apôtre Jean témoignent d'une exagération compréhensible quand il dit du ministère de Jésus « Oui, il y a encore bien d'autres choses que Jésus a faites. Si on venait à les écrire dans le détail, le monde même ne pourrait pas, je crois, contenir les rouleaux qu'on écrirait. » Jean 21, verset 25. À l'évidence, la Bible est un livre prodigieusement condensé. Elle nous donne suffisamment de renseignements pour que nous soyons à même de reconnaître qu'elle est bien plus qu'un simple écrit humain. Ces apparentes contradictions, quelles qu'elles soient, prouvent que ces rédacteurs ont écrit sans se concerter. Incontestablement, la Bible est la parole de Dieu, non celle des hommes. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres exemples à voir, ce serait trop long de les expliquer ici, mais ceci est suffisant pour vous montrer que la parole de Dieu est parfaitement cohérente. À bientôt. Cette vidéo vous a été présentée par BS22 418 9.